Vous aimez le foot? Aujourd'hui, on va en parler foot. Qu'est-ce qui s'est passé là, il y a 2-3 jours? Ouais, il y a eu l'Eleven All-Star 2. Comment c'était une catastrophe? Et je dis pas ça parce qu'on a perdu. Mais l'organisation, l'arbitre, les blessés. Et là, il s'est cassé le bras. Enfin, on lui a cassé le bras. Enfin, c'est une dinguerie. Du racisme. Enfin bref, vous allez tout savoir dans cette vidéo. Du coup, bienvenue dans une vidéo d'actualité. J'ai toujours pas de matos. Faut que j'investisse là, c'est bon. Du coup, si le sujet te plaît, bah c'est parti. Hein. Let's go! La la, la 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 la. La la, la 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 la. La la, la 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 la. Salut tout le monde. Alors, ce fameux match désastreux. Vraiment, les Espagnols, ils ont eu 0 sur 20. Pour vous dire que c'est genre vraiment le pays qui a le seum. Mais un seum, mais pas possible. Déjà, faut savoir que ils ont changé toute l'équipe. Là, genre 90% de l'équipe, ils l'ont changé. Et ils ont mis des joueurs forts. Et il y a même un joueur de l'équipe d'Espagne qui était là avant, qui l'ont dit. Ils ont dit, bah écoute Amine, on a changé 90% des joueurs pour jeter les nuls et mettre que des joueurs forts. Comme ça, on est sûr de gagner. Vous avez vu le fair play de fou? Et je pense qu'il a plus marqué le match, c'est la partie où il y a eu une preuve de racisme auprès d'un joueur français de la part, devinez de qui? Des Espagnols. Mais pas des joueurs espagnols, hein, des personnes qui étaient dans les gradins, soi-disant supporters. Et la vidéo, c'était sur Brooks. On a eu le passage où il s'est fait, où le supporter lui a fait un signe de singe. On peut voir sa réaction, genre en mode, au début, il était normal, tu vois. C'est pas comme s'il leur faisait des doigts ou quoi que ce soit. Au contraire, il leur faisait des bisous en mode bisous, un peu d'entertainment. Et le gars, il lui fait ça, genre en mode le singe. Et là, il y a tous les joueurs de France, ils sont venus sur le gars, ils voulaient le monter en l'air. Fallait voir SDM. Se manger un coup de pression par SDM, je suis désolé, hein, mais t'en sors pas vivant. Il a fallu que quelques minutes pour que les gens retrouvent le gars et l'exposent sur les réseaux sociaux. Genre en mode, regardez, c'est lui le raciste. L'homme qui a été auteur de gestes racistes envers Brooks lors du Eleven All-Star a été retrouvé et reçoit une vague de harcèlement. Je te raconte tout. En effet, hier, une personne a été auteur de gestes racistes envers Brooks lors du match retour du Eleven All-Star Espagne-France. Et cette personne-là a d'ailleurs été retrouvée. Il s'agit de Alejandro Martinez. Et donc, suite à ça, plusieurs personnes l'ont retrouvé sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok et bien d'autres. Et il reçoit donc une vague de harcèlement et plusieurs menaces. Suite à ça, il a d'ailleurs désactivé tous ses réseaux sociaux. Mais des informations personnelles sur lui ont été retrouvées. Et donc, il reçoit plusieurs menaces. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Alejandro Martinez est très loin d'être sorti de cette affaire. Franchement, cher, j'ai qu'une chose à dire. Il n'y a pas de oui, là tu banalises l'harcèlement. Et le racisme, il est pas banalisé là. Comme ça lui apprendra à être raciste. Et dites-vous, du racisme dans les tribunes, il n'y a eu que ça. Par rapport aux Français, des cris, ça disait des hijos, des voilà, tu connais. Mais surtout, il y a certains Espagnols, ils insultaient tous les Arabes et les Noirs des tribunes. Regardez par exemple. Et le pire, c'est que la sécurité, ils voulaient sortir les Arabes. Wesh. Pour vous dire que j'ai l'impression que c'est vraiment un gros pays de racistes. Genre ce pays, tant qu'il évoluera pas, on n'ira pas. Vous voyez ce supporter espagnol? C'est une des personnes qui nous faisait des signes racistes pendant le match. Et tout le monde l'a vu autour de nous. Mais pourtant, regardez qui la sécurité va essayer de virer. Touche pas. Oh, don't touch, Raoula, don't touch. Oh, touch pas, mon frère. Touch pas. Stop. Et parlons un peu de l'arbitre aussi, parce que l'arbitrage était catastrophique. Hein. Et on comprend mieux pourquoi. Parce que déjà, l'arbitre, c'est même pas un vrai arbitre. En plus, c'est un arbitre espagnol. Le maillot était de la même couleur que les Espagnols. Enfin bref, des trucs qui peuvent porter à confusion. Et tu vois que l'Espagnol était fan des Espagnols. Hein. L'arbitre espagnol, il était fan des joueurs espagnols. Jusqu'à après, il est parti dans les vestiaires célébrer avec eux. Wesh. Et en plus, ces gens, ils ont remarqué qu'en fait, c'était un ancien, je sais plus trop, animateur, journaliste, on sait plus trop, qui a fait une chanson sur CR7 et qui était bien espagnol. Hein. Tiens. Elle vous dit pas quelque chose sa tête? Non? Et là? Non, y a pas de différence.
Parce que c'est lui. C'est lui en fait. Donc vous allez nous dire que l'arbitre de ce soir, c'était un chroniqueur espagnol. Donc tout est normal. Et en plus, quand tu vois son match catastrophique, tu te demandes même s'il connaît le foot. Parce que ok, c'est qu'un match de streamer, c'est pas important. C'est pour le divertissement et tout. Mais de base, c'est quand même un match de foot. Et si tu mets un arbitre qui, j'ai l'impression, ne connaît pas le foot, c'est compliqué de réaliser un match de foot. Et franchement, c'est triste parce qu'il a plombé tout le match. Et franchement, c'est dommage parce qu'en vrai, ça a un peu niqué tout le divertissement. C'était pas ouf. Je suis désolé, mais Amine, pour le premier Eleven All-Star, il avait ramené des vrais arbitres professionnels qui arbitraient dans la vraie vie, quoi. C'est pas des animateurs, des youtubeurs, des streamers ou je sais pas quoi. C'est des vrais arbitres. Et pourtant, avec des vrais arbitres, on a gagné 2-0. C'est grave, regardez la marque rouge. Coup de coude, dans la tempe. Il a rien sifflé Ça a là. arraché. Hein. Jusqu'à DJ Mario, il faisait trop le timide, il voulait trop se cacher derrière les joueurs et tout quand il y a eu la partie de racisme ou même si vous, pour vous dire Coco, le seul joueur noir de l'équipe, il a été touché par les propos, etc. Jusqu'à il en a pleuré. Et il y avait aucun des joueurs espagnols qui était là pour l'aider, il y avait que les Français. Les joueurs espagnols, ils s'en tapent complètement du racisme. Il y a un de leurs joueurs, leur propre équipe qui est victime de racisme. Parce que je suis désolé, mais ce qu'il a fait, ça touche tous les noirs. Hein. C'est pas juste Brox. Hein. Donc dites-vous, entre espagnols, ils arrivent à s'insulter, c'est chaud. Pourquoi c'est l'arbitre qui parle à tout le monde? C'est pas l'événement de l'arbitre, c'est l'événement de DJ Mario. Pourquoi ce trou du cul, il est caché derrière tous les joueurs, on le voit même pas? Il est là, avec son petit 1 mètre cube là, il est caché derrière toute son équipe. C'est son événement, c'est pas lui qui parle, il fait rien. Et donc je suis allé prendre le micro, j'ai dit non, gros, c'est ton... Moi, si ça s'était passé en France, je vous jure les gars, j'aurais éteint les supporters, encore heureux. Je pense que c'est l'eau, ça mouille, le feu, ça brûle. Et cette petite salope, il prend le micro, il fait le mec timide, je sais pas quoi. Quand c'est pour célébrer, montrer ses yucks, faire le malin, dire de la merde, là, il y arrive. Mais quand c'est pour au moins faire une morale sur le racisme, là, il peut pas, il est tétanisé. Tu te fous de la gueule du monde ou quoi, gros? Les gars, ce mec-là, c'est pas une bonne personne. Je vais vous le dire, c'est pas une bonne personne. Moi, je ferais plus rien avec ce mec, déjà. C'est pas une bonne personne. Il y a eu de la manipulation. Il y a eu plein de choses qui se sont passées, je vais vous raconter de toute façon. Et le pire, ça se voyait, hein, la différence de niveau entre la première organisation et la deuxième. Amine, il avait fait un vrai truc. C'est mal, lui, il a ramené qui? Il a fait quoi? Il y avait rien, aucune entertainment. Carrément, on n'était même pas hype sur le truc. Carrément, j'ai su la veille. La veille, pour le lendemain, j'ai su qu'il y avait Eleven All-Star. C'est quel genre de prépa, ça? Parce qu'en fait, je suis dégoûté. Je me dis, je suis en train de me donner plus que le mec qui est censé organiser son événement. Il est là, il a annoncé son événement, il a mis une photo faite sous Zia avec moi et lui. Et c'est comme ça qu'il annonce son événement, ça pue la merde. C'est quoi ce mec? Il est nul à chier ce gars. Tu fais un événement dans un stade du Wanda Metropolitano, t'as la chance de faire un truc pareil, t'as des connaissances de partout, tu connais des joueurs de foot, tu peux faire 20 000 choses sur toi, les doigts de ton cul, fais quelque chose de propre, je sais pas. Hype les jambes, les pauvres espagnols, moi je les plains. Leur créateur de contenu, c'est un cafard mon frère. C'est quoi ça? Et ça m'a dégoûté, je me suis dit mais pourquoi moi je vais aller hype et communiquer plus que le mec, c'est censé être son événement. Pour moi ça a lui de remplir son stade, mais vous imaginez si j'avais forcé sur la billetterie, il y a un monde où on aurait été en Espagne, ça aurait été 50-50. Mais en plus je récupère pas l'oseille hein. C'est-à-dire que c'est moi qui renfloue les caisses de ce trou du cul. Pour de nous en termes d'orga, ils sont vraiment à des années-lumière de nous. C'est un cafard, ça m'aurait tellement pas plu. Jusqu'à DJ Mario, il a répondu... On m'a traité de cafard, de mauvaise personne, manipulateur. Toi, professionnellement, humainement parlant, devant, derrière, t'es un cafard. C'est-à-dire partout, t'es un ragondin. T'es là, c'est nul. Je te jure, la parole, c'est trop important, frérot. Non, mais je suis d'accord. T'as vu, moi, toi, quand tu me donnes une parole, t'as toujours respecté jusqu'au bout. Avec Amine, on a joué dans un stade de rugby avec du gazon artificiel et 20 000 personnes. Avec DJ Mario, on a joué dans un stade de la Ligue des Champions avec du gazon naturel et 30 000 personnes. C'était vraiment top. Ici, nous avons eu Mediapro qui gère les matchs de la Ligue. Il a imprimé une coupe avec une imprimante 3D en plastique que je vais chercher à Castorama. Les médailles, elles avaient pas de testostérone. La coupe, elle était pire que la coupe à Bibi. La coupe, tu l'as touchée, elle s'est cassée en deux. La médaille, quand elle me l'a donnée, je me suis dit, attends, c'est une pièce au chocolat. Encore une fois, je veux pas parler de sportif, je m'en bats les couilles. Je parle uniquement de parole. Tu me donnes une parole, tu la respectes comme moi. Je te donne une parole, je la respecte. J'ai fait ce match retour parce que j'ai donné ma parole que j'allais faire ce match retour. Au fond de moi,
Et pour vous dire qu'il y a eu certaines triches, il y a des choses qui ne devaient pas être. Le dernier but de DJ Mario, là, en penalty, déjà un penalty, laisse tomber. Un penalty qui fout le seum. Et bah, DJ Mario, il est rentré pour le tirer alors qu'il avait pas le droit. Donc on est censé retirer le but déjà. L'arbitre, il vient me voir à la fin. Il veut rentrer DJ Mario pour tirer son penalty. Il me dit, il y a plus de changement, ça te dérange pas s'il rentre? Il me dit ça, l'arbitre. Moi, je le regarde, je dis, bah, au point où on en est. Ça me dérange de 1. Ça me dérange. De 2, au point où on en est. De 3, c'est son événement, je suis pas égoïste. Vas-y, rentre, tirez. Je suis qui pour te dire non? Et de 4, si je vais te dire non, je pense qu'il va quand même rentrer. Tu vois? Parce que pour ceux qui nous écoutent, il y avait plus le droit à des changements depuis 13 minutes à ce moment-là. Donc il y avait plus le droit et l'arbitre a autorisé ça parce que c'était l'événement du sport. Donc bel escroc, ouais. Jusqu'à c'est l'arbitre qui va dire vas-y fais rentrer DJ Mario pour vous dire à quel point il ne se cache même plus. Il est pour les Espagnols. Et comme je l'ai dit, quand il devait parler, faire une petite intervention par rapport au racisme qu'il y a eu, etc. Bah il faisait genre il était timide et tout, alors que frère, des fois tu le vois comme ça, excité de fou. Il disait qu'il était timide, je crois. Petit salope, il prend le micro, il fait le mec timide, je sais pas quoi, comment c'est pour célébrer mon... Montrer ses yucks, faire le malin, dire de la merde. Là, il y arrive, mais quand c'est pour au moins faire une morale sur le racisme, là il peut pas, il est tétanisé. Tu te fous de la gueule du monde ou quoi, gros? Ah, une grosse salope, hein. C'est pas seulement une grosse salope, c'est une grosse salope de tectoniqueuse. Voilà, parce qu'il a le flow d'un mec qui s'est arrêté en 2006, qui fait de la tectonique à Châtelet. Je parlais aux joueurs, je parlais à tout le monde. J'ai l'impression que tout le monde était triste. Je jure, moi j'étais triste, tout le monde était triste. Et moi j'étais dépité parce que j'avais l'impression d'avoir emmené tout le monde dans un bourbier. Et les gars, je vous jure, c'est après Brox, il y a plein de gens du staff qui viennent me voir et qui me disent il y a des supporters, ça leur jette des cacahuètes dessus, ça les traite de sales arabes, ça leur fait des signes de singe. C'est parti un peu loin. Donc ça c'est timide. Après tu t'étonnes pourquoi les Français ils parlent mal de lui, parce que c'est la vérité. Du coup les gens ils veulent totalement arrêter quoi que ce soit avec l'Espagne, parce que franchement c'est nul. Organisation, on a testé, regarde, c'est nul. Aucun divertissement, que des problèmes, point. C'est terminé avec l'Espagne, on veut plus rien faire, voilà. J'ai juste joué un match de foot. On me traite de sale bougnoule, on me dit d'aller mourir, on me traite de suicide-toi, on veut plus jamais te voir. Je vous ramène à un événement, normalement on est censé vivre des moments uniques dans notre vie. Et ça nous traite de singes. Je pense qu'il faut vraiment, cette nation-là, faut arrêter tant qu'ils n'ont pas évolué. Il y a même quelqu'un qui s'est fait casser le bras. Se faire casser le bras. Juste après Brox, il y a plein de gens du staff qui viennent me voir et qui me disent il y a des supporters, ça leur jette des cacahuètes dessus, ça les traite de sales arabes. Je dis c'est pas possible. Et j'ai regardé Brox, j'étais pas bien. Je regardais les supporters, j'étais pas bien. Même les supporters français, il y avait des vidéos qui existaient, ils subissaient des sales arabes. Et moi j'étais dépité parce que j'avais l'impression d'avoir emmené tout le monde dans un bourbier. Et les gars, je vous jure, j'étais dépité pour les supporters sur place. J'étais dépité pour les frérots que j'ai ramenés. Il y a trop de racisme. Wesh, les Arabes et les Noirs, ils ont pris plein gré là. Jusqu'à il y a un membre de la sécurité qui a cassé le bras à quelqu'un. Frère. C'est la sécurité, on confirme que c'est la sécurité. Et bah, qui a cassé le bras du supporter. Il a fini à l'hôpital après le match. Il a fini à l'hôpital après le match. Non, c'est pas une blague. Les gars, je vous promets que c'est pas une blague. Non, vraiment. Et je vous jure, ça a ruiné, ça a vraiment ruiné la fin du... En gros, on m'a expliqué c'est quoi, il s'est levé juste pour aller récupérer un maillot. Il y a un joueur, je crois, ou un membre du staff qui voulait lui donner un maillot. Il s'est levé pour aller le récupérer. Et il y a littéralement un mec de la sécurité qui s'est jeté sur lui pour le plaquer au sol et il lui a cassé le bras. Et DJ Mario, il a fait un communiqué suite à tout ça, sur le match, l'organisation, le racisme, etc. Regardez ce qu'il a écrit. Il raconte que de l'AD. Avec Amine, nous avons joué sur un stade de rugby avec du gazon synthétique et 20 000 personnes. Avec DJ Mario, nous avons joué dans un stade au niveau mondial de Ligue des Champions avec du gazon naturel et 30 000 personnes. Sur un terrain de rugby synthétique, comme tu dis, on t'a fait nanana en termes de prod. Avec tous tes fans français présents dans le stade et mes équipes derrière. Ce que t'as fait, ça révèle de l'irrespect envers les viewers et les fans sur place de venir
avec un show et un dispositif de clochard pareil. 4 lights qui se battent en duel et la scéno d'un stand du marché de Clignancourt, bord terrain, alors que t'avais de super artistes côté espagnol. T'es juste venu pour prendre ton oseille et marger GG à toi. Mais insulte pas le show qu'on a produit en France avec tout le public français, alors que tu ne pourras jamais reproduire un dixième de ce qu'on a fait dans ta misérable carrière. Ah, en ce qui concerne la réalisation, ils étaient aussi pleins parce qu'en France, c'était eux qui géraient et c'était vraiment top. Ici, nous avons un média pro qui réalise des matchs de la Liga pour une transmission brillante. On ne s'est jamais plaint de ça, on a juste refusé de vous donner le naming 11 All-Star pour cet event, marque qu'on a déposé dans de nombreux pays, si ce n'était pas produit par mes équipes et moi à la tête de la production pour ne pas salir ce qu'Amine a construit. Résultat, on a bien fait. Et encore, ça c'est qu'une partie. Faut dire justement, il y en a, ils ont fait des résumés du match, qu'est-ce qui s'est passé, mais faut dire à quel point c'était n'importe quoi, de façon humoristique. Et Inox, du coup, ils ont fait un stream où justement ils réagissaient un peu à ce que DJ Mario il a dit, etc. Et par rapport à, vous savez, pour faire un petit retour sur ce qui s'est passé pendant le match. Avec Amine, nous avons joué dans un stade de rugby avec gazon synthétique et 20 000 personnes. Attends, laisse-moi parler sur celle-là, je t'en supplie. Oh, il a imprimé une coupe avec une imprimante 3D en plastique que je vais chercher à Castorama. Les médailles, elles avaient pas de testostérone. La coupe, elle était pire que la coupe à Baby. Comment tu peux écrire nous avons joué dans un stade de rugby avec un gazon synthétique? La coupe, tu l'as touchée, elle s'est cassée en deux. Je l'ai fait dans ma chambre avec mon imprimante 3D, je l'ai acheté sur Amazon l'imprimante 3D. J'ai fait la même en modélisation sur Cinéma 4D. Non, la médaille quand il me l'a donnée, je me suis dit attends, c'est une pièce en chocolat. Frérot, voilà, je l'ai donné à quelqu'un, je sais même pas c'est qui. Je l'ai donné à quelqu'un, après je sais même pas c'est qui. Non, je vous jure les gars, la médaille elle était légère. Mais après, pourquoi t'as... J'avoue, la coupe c'était une vieille coupe. Jusqu'à Amine, il l'a à peine effleuré, la coupe elle est tombée, elle s'est cassée. C'était de l'imprimante 3D. Quand j'ai vu ça en live, je me dis mais attends, mais comment ça se fait la coupe? Elle est en carton comme ça, elle est en plastique. Et même les médailles qu'ils ont reçues à la fin, ils étaient fatigués. C'est quoi ça? Et pourtant, je suis désolé, c'est DJ Mario. Normalement, c'est un bête d'influenceur en Espagne. Tu peux faire des trucs, je sais pas, minimum métal quoi. Genre des vrais bails. Pour vous dire à quel point il s'était pas donné à fond. Il a juste voulu prendre son oseille et économiser. Et après, vous voulez les prendre au sérieux? Mais wesh, en plus d'être raciste, c'est des rats. On aura tout vu. Du coup, voilà ce qui s'est passé pendant le match. France-Espagne, la revanche. Et maintenant, on sait qu'il n'y aura pas de match retour ni rien que ce soit, puisque vas-y, les Espagnols sont par fair play, c'est des tricheurs, enfin bref. Flemme de discuter avec eux. Du coup, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça me ferait extrêmement plaisir. Un petit commentaire pour savoir un peu ce que vous en pensez. J'essaie de répondre à tous les commentaires. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Et sur ce, Claim to Fame.